prononce à la belge. Il est né en 1844 en Beauce. Lorsqu'il est à l'école des mines, il est avec toute la jeunesse frondeuse du quartier latin. Cette jeunesse fréquente assidûment les cafés, brasseries, Gambetta, Courbet, Vallès, Eudes et tant d'autres. C'est la bohème littéraire et l'opposition révolutionnaire au Second Empire. Après tous les événements de 1870, Maxime Wilhomme endosse l'uniforme comme tout le monde. Il est lieutenant dans le bataillon commandé par Charles Longuet, futur gendre de Karl Marx. Wilhomme décide de faire renaître le journal Le Père Duchesne, avec Vermersch et Alphonse Imbert. Ils prennent cette décision dans une petite chambre que Baudelaire avait occupée, sur la table même où il a été écrit des Fleurs du Mal. Le Père Duchesne, c'était le journal des sans-culottes sous la Révolution française. Le Père Duchesne, c'est un personnage fictif, un réparateur de fourneaux à Paris, un éternel insurgé, toujours enclin à dénoncer les injustices. Écoutez ce que nous pouvions y lire. La colère du Père Duchesne contre les gredins de financiers, grippe-sous, monopoleurs, accapareurs, qui font un dieu de leur coffre-fort et qui excitent le désordre et le pillage pour faire la contre-révolution. C'est cela qu'il nous le faut, disent-ils. 12 jours avant le 18 mars, le journal paraît. Ce premier numéro appelle à la grève des loyers et harangue les capitulars. Le 10 mars, la censure guette, mais il résiste. Le numéro après les élections, écoutez. La grande joie du Père Duchesne de pouvoir enfin causer des affaires de la nation avec les bons patriotes qui ont chassé tous les gens foutres de l'hôtel de ville. Très rapidement, un tirage de 60 000 exemplaires sera atteint. Après la semaine sanglante, Maxime Wilhomme se réfugie en Suisse. Il y sera ingénieur des mines, construction de tunnels ferroviaires dans les Alpes, explorateur de bassins houillers en Russie pour une société de dynamite. Il rédige des ouvrages de vulgarisation scientifique. Il rentre définitivement à Paris en 1887 et se consacre exclusivement au journalisme. Il va approfondir ses recherches sur la Commune, amassant inlassablement des pièces à conviction. 2 premiers récits sur la Commune ne trouveront aucun preneur. C'est son ami Lucien Descaves, écrivain, membre de l'Académie Goncourt, qui portera son manuscrit à Charles Péguy. Très enthousiaste, Péguy accepte sans condition la publication et trouve le titre. Mes cahiers rouges. 10 cahiers racontent une articulation entre le singulier et le collectif, une écriture dynamique, vivante, factuelle, littéraire. Il y fait parler les témoins. Il nous y livre sa correspondance épistolaire avec bon nombre de communards. Un témoignage magnifique, aux premières loges, à travers un Paris révolté. Il dira « Je voulais écrire l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire. Je ne voulais pas faire œuvre de parti. Je voulais faire œuvre de vérité. » Il rentre à l'hospice en 1824 et il meurt un an plus tard, à 80 ans. Voilà, un exemplaire de mes cahiers rouges. Passionnant. Je vous le conseille vivement. Vive Wilhomme. Vive Wilhomme.